Soyez bénis abondamment au nom de Jésus. C'est un privilège et une grâce pour moi de me tenir devant vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, voici ton peuple encore réuni dans ta présence. C'est toi qui, par ta grâce, nous as amenés en ce lieu. Seigneur Jésus, merci pour cela. Merci pour ce que tu nous conduis depuis le début, ô notre Père. Merci pour ta divine présence ici, Seigneur, parce que ta parole s'accomplit toujours, puisque nous sommes plus de 2 ou 3, Père. Seigneur, voici ce moment où nous voulons t'entendre. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous un entendement spirituel ouvert. Ouvre nos yeux spirituels que nous puissions te voir, Seigneur, au nom de Jésus. Donne-nous un esprit disposé pour obéir à ce que tu vas nous dire au nom de Jésus. Accorde-nous ta grâce parce que nous ne voulons pas être laissés en arrière, Seigneur. Nous voulons rentrer dans ce que tu as promis. Tu nous as promis, Seigneur. Tu nous as promis ta gloire, ô Éternel. Nous voulons rentrer dans cette gloire. Seigneur, que ta grâce nous suffise pleinement en ce matin au nom de Jésus. Père, je prie que tout ce qui voudrait perturber, tout ce qui voudrait distraire, Seigneur, qu'il soit lié, paralysé et jeté hors de ces lieux et de ces moments et de la vie de tout un chacun ici présent et en ligne au nom de Jésus. Mon Dieu, sois le seul maître à bord. Saint-Esprit de Dieu, impose-toi et soumets-toi tout en cet instant au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité, divin roi. Que tout l'honneur te soit rendu, roi des rois et seigneur des seigneurs, présent au milieu de nous pour nous enseigner toi-même. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons, par la grâce de Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur. Nous louons et exaltons le nom de notre Dieu pour ses merveilleux plans, pour ses beaux plans, pour ses beaux projets, pour son peuple que nous sommes au nom de Jésus. Nous sommes déjà à l'avance réjouis de voir que ces choses-là vont se réaliser dans nos vies. Quand nous considérons, nous revenons un peu au message de dimanche passé, le pasteur nous instruisait sur 3 principales choses qui aboutissaient à une 4e. Il a parlé de la justification, de l'adoption, de la sanctification et de la glorification. Et quand j'écoutais ce message, je voyais comme si c'était des étapes, des échelons à gravir pour arriver au sommet qui était la gloire de notre Dieu, qui était la gloire que le Seigneur nous réserve. Et pour arriver à là, il fallait passer par la justification, l'adoption, la sanctification. Et cette sanctification, c'est quand il parlait, c'est comme une interpellation que le Seigneur me faisait. La sanctification est importante. Les autres sont importantes. Mais la sanctification, elle est plus large, elle est plus vaste. Les autres aussi le sont. Mais c'est la dernière étape pour arriver à la glorification. J'imagine qu'il n'a pas, dit les choses selon un ordre désorganisé. Il n'a pas dit que ça pourrait être la sanctification, puis la justification, puis l'adoption ou la glorification. Non, je pense que c'est parti sur un ordre ordonné et organisé. Et ça commence par la justification qui est le salut, notre entrée dans le royaume de Dieu, notre entrée dans la main de l'Éternel en tant que fils et filles au travers du salut, au travers de notre acceptation de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Nous confessons nos péchés, nous repentons et nous acceptons Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous le recevons et nous sommes enfants de Dieu et le processus a commencé. Il nous adopte, puis nous passons par la sanctification et enfin la gloire de notre Dieu qui est pour nous au nom de Jésus. Et il a dit que cette glorification-là, je l'ai noté, était pour, il a dit que ce n'était pas pour, j'ai oublié, mais il a dit que c'était pour les enfants de Dieu élevés dans la sanctification. Ça veut dire que c'est un niveau, ça veut dire que la progression va du bas vers le haut, que c'est pour les enfants de Dieu élevés dans la sanctification. C'est comme si je comprenais que sans sanctification, pas de gloire. Sans sanctification, pas de glorification. C'est ce que je comprenais.
alors c'est une étape inconditionnelle, c'est une étape incontournable si nous voulons arriver à cette glorification, si nous voulons parvenir à cette glorification, à cette gloire de notre Dieu. Et comme nous ne prenons pas la parole de Dieu à la légère, n'est-ce pas, mes frères et sœurs, nous allons mettre tout notre possible. Nous allons faire tout ce qui est de notre mieux. Parce que Dieu a déjà fait le sien. Et il a déjà tout apprêté, il a déjà tout préparé. Et c'est à nous maintenant de faire ce qui est... on dit souvent que la balle est dans notre camp. C'est à nous maintenant de jouer le jeu. C'est à nous maintenant de faire de notre mieux en comptant sur la grâce du Seigneur pour arriver à cette glorification par le Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus. Et nous allons regarder ensemble qu'est-ce que la sanctification. Quand on dit la sanctification, qu'est-ce que c'est? La sanctification, nous pouvons la définir comme une œuvre que la grâce de Dieu produit dans la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, déjà, un enfant de Dieu est né de nouveau. Né de nouveau pour le rendre saint, pour le rendre pur. Et c'est une opération que le Saint-Esprit fait dans le cœur du croyant. Et elle ressemble, la façon ressemble un peu au salut. Au salut, la parole de Dieu nous est exposée. Nous voyons notre condition, nous voyons notre situation et nous nous rendons compte que nous avons besoin d'un sauveur. Et nous disons oui, je veux accepter le Seigneur Jésus. Et nous passons, nous prions, nous faisons ce qu'on dit habituellement la prière de la repentance. Et le Seigneur, nous l'invitons dans notre vie. Et à partir de cet instant, nous croyons que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est la même chose que la sanctification. La sanctification, elle s'obtient aussi par la foi dans le sang de Jésus-Christ qui nous sanctifie. C'est le sang de Jésus qui sanctifie et c'est la foi dans le sang sanctificateur de Jésus-Christ qui nous rend saints, qui nous rend purs devant Dieu. Gloire à Dieu. C'est un état de bonne santé spirituelle. Si notre corps est malade, c'est l'opposé de la bonne santé. C'est la même chose quand notre esprit est malade. Elle peut être malade en tout cas, après le salut, il y a souvent des choses qui restent. Des choses qui restent et nous traînons avec et nous avançons lentement avec. Mais quand la sanctification intervient, elle nous libère de ces choses-là et nous avançons plus allègrement, nous avançons plus facilement, nous progressons plus rapidement. Gloire à Dieu. Donc, c'est un état de bonne santé spirituelle et elle donne un cœur pur. Si nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 3, 7 et 8. 1 Thessaloniciens. Nous verrons là que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous soyons sanctifiés. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Il est dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Et dans le verset 7, il est dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et le verset 8, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit. Donc nous voyons ici que c'est la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu que nous soyons sanctifiés. C'était sa volonté parfaite que nous soyons sauvés et c'est encore sa volonté parfaite que nous soyons sanctifiés et cette sanctification qui nous rend complètement libres du péché. Gloire à Dieu. Et dans Matthieu 5, verset 8, là c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parlait et il disait, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur donne la joie. Le cœur pur donne l'allégresse. Le cœur pur donne un état de bien-être. Et le Seigneur l'a dit, heureux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et lui-même, il a pourvu à cette purification de notre cœur. Il a pourvu à cette sanctification de notre vie
par son sang versé à la croix. Et 1 Pierre chapitre 1, quand nous lisons dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 et le verset 16, il dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Nous qui appartenons à l'Éternel, nous qui appartenons au Dieu saint, il nous invite à être comme lui. C'est parce qu'il a déjà pourvu à cela. Sinon, il sait que nous ne pouvons pas le faire par notre propre force, nous ne pouvons pas y arriver par notre propre connaissance ou par quoi que ce soit que nous pouvons développer, mais c'est seulement par lui. Et c'est pour cela qu'il a pourvu et il nous invite à cette sainteté. Il nous convient simplement d'accepter et de croire que c'est possible et de le demander, et il le fera au nom de Jésus. Lorsque un pécheur se repent de ses péchés et qu'il se détourne de ses péchés et se tourne vers le Seigneur, c'est comme le péché est comme un arbre planté dans sa vie. Et au salut, quand la personne accepte le Seigneur Jésus, se repent et tout, l'arbre certainement avait produit des fruits. C'est pour cela qu'on voit tout ce qu'on connaît comme péché dans la vie de la personne. Et quand la personne accepte le Seigneur Jésus, les fruits s'en vont, les fruits sont coupés, les branches sont coupées. Mais l'arbre demeure planté. Comme l'arbre demeure encore à sa place et qu'il n'est pas encore déraciné, si la personne ne demeure pas au Seigneur, si la personne ne passe pas par l'expérience de la sanctification, tranquillement, puisque la branche et le tronc est encore fixé au sol et que la sève continue d'alimenter, tranquillement les petites branches vont recommencer à pousser. Et c'est pour ça que des fois, nous allons voir des gens qui sont convertis, qui sont heureux, qui sont zélés, qui sont déterminés. On les voit à gauche, on les voit à droite, devant et derrière. Mais comme ils ne sont pas encore passés par la sanctification, tranquillement, les petites branches repoussent. Et un peu, on va les voir qui, entre-temps, il y a une petite épreuve qui vient, il y a une petite tentation qui vient, il y a un petit quelque chose par là qui vient, et puis tranquillement la personne s'incline. C'est parce que la branche est repoussée puisque l'arbre n'est pas arraché. Et progressivement, la personne va abandonner la communion fraternelle. Elle est repartie, comme le proverbe le dit, le chien est reparti à ce qu'il a vomi. Et des fois, la personne peut encore être à l'église, elle vient simplement physiquement, mais elle vit dans son péché. Elle va être à l'église juste, parce que les autres aussi viennent, je vais venir pour la communion et tout ça, mais la vraie vie n'est pas là. La vraie vie de Christ n'est pas là parce que la sanctification n'est pas là. Et quand elle va repartir dans le monde, vous allez avoir un autre visage, vous allez avoir une autre personne. L'expérience de la sanctification manque en ce moment-là. Gloire à Dieu. Et c'est cela que le Seigneur voudrait traiter aujourd'hui parce qu'il veut nous amener. Il s'est déjà assuré que la justification, l'adoption, on est déjà passé par là. Maintenant, il nous reste la sanctification pour parvenir pour parvenir au sommet. Et le Seigneur voudrait que chacun de nous y parvienne. Et il le fera au nom de Jésus, puisque nous allons lui obéir. Gloire à Dieu. Et lorsque quelqu'un n'est pas sanctifié, quand la sanctification fait défaut dans la vie d'une personne, le Seigneur ne peut pas faire confiance en cette personne-là. Au contraire, les gens qui sont sanctifiés, le Seigneur leur fait confiance. Lorsque nous considérons par exemple le cas de Job, le Seigneur avait parfaitement confiance en Job parce que Job le craignait, parce que Job marchait dans la sainteté, parce que Job avait une vie pure. Et c'est pour cela qu'il peut oser témoigner de Job en face de Satan. Quand nous regardons ensemble rapidement dans Job, le chapitre 2. Job 2, versets 2 et 3.
il est dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Gloire à Dieu. Le Seigneur parle ici. Le Seigneur témoigne de Job. Le Seigneur, Dieu lui-même, le Dieu tout-puissant, il regarde toute la terre et il voit une personne et il voit un homme, comme la Bible le dit, de la même nature que nous. Et il se distingue du mal, il sort de l'ordinaire parce qu'il avait la crainte de Dieu, parce que sa vie était sanctifiée, parce que sa vie avait été pure, purifiée. Gloire à Dieu. Et Dieu peut oser, comme on le dit souvent, mettre son doigt au feu pour dire, Job là, je sais qu'il ne me trahira jamais. Si, par exemple, une personne n'est pas sanctifiée et que Dieu ose faire ça, le diable peut dire, oui, si je le touche là, je sais que à la première occasion là, il va te renier. Et supposons que le Seigneur Dieu dise, ok, va le toucher, on verra, il ne me reniera pas. Et la personne qui est sauvée, mais qui n'est pas encore sanctifiée, qui est zélée, tout ça, qui se dit, supposons que c'est une jeune fille, une fille qui a peut-être 27 ans. Et elle est bouillante pour le Seigneur, elle essaie de fuir le péché, elle essaie de s'éloigner du mal, mais la racine est encore là, le tronc est encore là. Et si le diable a obtenu l'autorisation d'aller tester cette personne-là, il arrive, et puis, supposons que le Seigneur avait planifié le mariage de cette personne-là pour l'année en cours. Et comme il y a un défi entre Dieu et le diable à propos de cet enfant de Dieu, le diable pourrait dire, ok, on va prolonger son mariage de 3 ans. On va voir si durant ces 3 ans-là, il te sera fidèle. Dieu peut lui dire, oui, vas-y, fais ça. Et elle tient bon. Entre-temps, le diable envoie un païen. Oh non, moi je n'épouse pas un païen. Il n'y a pas de lumière entre la lumière et les ténèbres. Arrière de moi, Satan. 28 ans. Un autre païen arrive. Oh non. Oh, le Seigneur est mon appui. Le Seigneur ou rien, tout ça. Arrière de moi, Satan. 30 ans approche. 30 ans arrive. Un autre païen arrive. Ah Seigneur, je pense que ta promesse tarde. Est-ce que tu n'as pas oublié ce domaine-là? Peut-être même que s'il vient, il va se convertir. Je pourrais aller l'amener. Toi, il n'y a rien d'impossible à toi. Tout est possible à celui qui croit. Je vais l'amener, je vais croire en son salut, je vais prier, jeûner. Seigneur, jeûner là, je suis fort dedans. Il va se convertir. Et elle est partie où il est parti. Et tranquillement, aujourd'hui là, il faut pas. Est-ce que tu vas pas rester? Tu vas aller encore à l'église? Ah, je vais rester avec toi. Tranquillement, le feu s'éteint et elle est gagnée ou il est gagné. La sanctification a manqué. Le cœur sanctifié résistera. Le cœur sanctifié dira non. Le cœur sanctifié dira, le prix que mon Jésus a payé pour moi est plus que Marie ou homme qui pourrait, ce que Marie ou ce que homme pourrait me donner sur la terre. De toute façon, je n'ai même pas 100 ans à passer. Je ne vendrai pas mon éternité pour une petite période de la vie. Il y a une sœur qui m'a appelée un jour, gloire à Dieu, elle est là, que je tairai le nom. Elle me disait, oh, je voudrais me marier, mais le monsieur n'est pas chrétien. Qu'est-ce que je fais? Si je ne me marie pas, je vais tomber dans la dépression. Si je me marie, je vais certainement rétrograder. C'est la même chose. Et je lui dis non, ce n'est pas la même chose. Ça n'aboutit pas à la même chose. Il faut regarder quelle est la portée de chaque chose pour l'éternité. Si tu optes pour le mariage avec ce païen, tu risques de perdre ton éternité. 90% de chances pour toi de perdre ton éternité. Mais si tu refuses d'épouser cet homme à cause de ton salut, à cause de ton âme, et que tu t'attaches au Dieu vivant, non seulement tu peux, c'est très très fort probable à 100%
que tu ne seras pas dans la dépression parce qu'il ne te laissera pas dans cette dépression, mais encore à cause de ce défi-là que tu veux relever pour lui, il le relèvera pour toi. Gloire à Dieu. Et je crois qu'elle a bien compris par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Et c'est pour cela que nous devons choisir d'être des enfants de Dieu en qui Dieu peut faire confiance au nom de Jésus, de qui Dieu peut témoigner devant le diable, l'accusateur, en mettant son doigt au feu, entre griffes, au nom puissant de Jésus. Quelle transformation, comment reconnaissons-nous le croyant sanctifié? Sa transformation est très évidente. Il se tient éloigné du péché, il fuit le péché sous toutes ses formes, comme l'illustration que je viens de faire. Si elle est sanctifiée, si le frère est sanctifié, si la sœur est sanctifiée, quel que soit le péché qui s'approchera d'elle ou de lui, il va le fuir, il va s'en éloigner au nom de Jésus. Quand nous considérons Joseph, Joseph a fui devant la femme de son maître Potiphar. Et cette personne-là craint Dieu. Et la crainte de Dieu, comme nous le savons, est le commencement de la sagesse. Quand nous regardons dans Proverbes au chapitre 8, Proverbes au chapitre 8, les versets 13 et 15. Tout le chapitre parle de la sagesse. Mais nous allons lire juste le verset 8 et le verset 13 et le verset 15. Proverbe 8. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Gloire à Dieu. La personne qui est sanctifiée craint Dieu. Et la sagesse de l'Éternel est dans sa vie. Et la sagesse de l'Éternel l'accompagne. Et la sagesse de l'Éternel grandit en cette personne-là au nom de Jésus. La personne sanctifiée cherche toujours à ce que Dieu soit glorifié. Il ne cherche jamais à ce que la gloire revienne sur lui. Il ne cherche jamais à ce que la gloire lui revienne. Lorsque nous lisons dans Luc, au chapitre 17, Luc au chapitre 17, versets 7 et 8, il dit, Jésus lui-même parle, « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Gloire à Dieu. En aucun cas dans ce que nous faisons pour le Seigneur, en aucun cas dans ce que nous sommes, parce que tout ce que nous avons nous vient de Dieu, tout ce que nous faisons, c'est lui qui nous aide, c'est par lui que nous le faisons. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, tout ce que nous faisons, tous les exploits que nous pouvons faire, nous devons, si dans ces choses-là, nous cherchons à ce qu'on nous applaudisse, nous cherchons à ce qu'on nous félicite, nous cherchons à ce qu'on nous jette des fleurs, ce n'est pas ce que le Seigneur enseigne ici. Il dit que nous devons rendre toute la gloire à notre Dieu et nous réjouir seulement de ce que nous sommes des serviteurs. Nous sommes juste des serviteurs. Gloire à Dieu. Et c'est lui qui s'occupe de rémunérer ses serviteurs. C'est lui qui s'occupe de féliciter ses serviteurs. C'est lui qui s'occupe. C'est lui qui s'en occupe. Gloire à Dieu. Que nous n'en fassions pas une recherche par exemple, les chantres ont chanté à la fin, oh ma soeur, ta voix, c'était puissant, oh Seigneur. Et puis, oh merci beaucoup, merci. Non, ce n'est pas comme ça. Par exemple, maman Lydie finit de prêcher, ton message là, ça m'a fait, oui, oh merci beaucoup, merci beaucoup. Non, ce n'est pas comme ça. Gloire à Dieu. C'est lui qui t'a parlé. Gloire à Dieu. C'est lui qui m'a donné cette voix pour te transmettre ce message. Gloire à notre Dieu. Toute la gloire à Dieu.
dans tout ce que nous faisons. Oh, la salle brille. Oh, c'est beau. C'est quelle sœur même qui a ciré ça comme ça? Ah, mais oui, c'est moi. Avec le produit. Ah, c'est vrai. On a passé toute la soirée ici. Si tu savais comment on était courbaturés. Non, toute la gloire à notre Dieu qui m'a donné la force, qui m'a donné la grâce pour venir, pour nettoyer ça, pour sa gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Alléluia. Oui, le Seigneur nous l'a dit dans Jean 15, 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que nous faisons, c'est le Seigneur qui nous donne sa capacité. Et cette personne-là, la personne sanctifiée, elle n'est pas prise dans le filet de l'orgueil caché, de la recherche de la position, de l'appréciation des hommes, mais elle cherche toujours l'approbation de son divin maître. Elle s'attend à ce qu'un jour, que cette parole-là, que je l'entende, c'est ça mon objectif, c'est ça mon but, le but du chrétien sanctifié quand il sert le Seigneur. Il veut entendre un jour, et il veut entendre, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître, entre dans la joie de ton maître. C'est ça l'objectif dans le service du chrétien sanctifié, de l'enfant de Dieu purifié, de l'enfant de Dieu en qui l'arbre a été arraché et jeté au loin au nom de Jésus. Et Philippiens 3, versets 13 et 14, ça c'est l'apôtre Paul qui parlait. Philippiens 3, 13. Oh, je suis à Colossiens. Philippiens 3, 13. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quand Paul a fait, quand même l'ombre de Paul guérissait les malades, quand même les mouchoirs qui ont touché Paul, on retourne à la maison avec ce mouchoir-là pendant que Paul a peut-être changé de pays, peut-être il a changé de... On touche un paralytique ou un malade chronique avec ce mouchoir et la personne se relève. Paul dit que toutes ces choses-là, je les oublie et je me porte chaque jour vers l'avant. Je me porte chaque jour vers l'avant parce qu'il y a un prix à remporter. Parce qu'il y a un prix à remporter. Les miracles que Dieu a opérés à travers toi, ce n'est pas le prix à remporter. Les exploits que Dieu t'utilise pour faire, ce n'est pas le prix à remporter. Il y a un prix à la fin et tu dois y arriver. C'est ça le but, c'est ça l'objectif, c'est ça le désir du chrétien sanctifié, de l'enfant de Dieu sanctifié, du croyant en qui l'arbre est déraciné. Gloire à Dieu. Et comme nous l'avons vu, c'est possible parce que c'est la volonté de Dieu. C'est possible parce que la provision est là, le sang de Jésus. C'est possible parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est possible parce que c'est comme le salut et ça se fait instantanément. Gloire à Dieu. Alléluia. Et cet enfant de Dieu-là, il cherche à élever Dieu et non à être vu. Dans Jean 3, 30, Jean disait qu'il croisse et que je diminue. On peut le lire, vous pouvez le regarder avec moi si vous voulez. Sinon, si vous croyez, on peut progresser. Jean 3, verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean, ce même Jean, quand sa maman avait vu Marie, la mère de notre Seigneur Jésus, le fœtus avait bougé dans le ventre de sa maman. Et quand il est sorti, le Seigneur Jésus rend témoignage de Jean en disant qu'il est le plus grand, qu'il est un grand. Et il dit, et ce Jean-là dit, il faut que Jésus croisse et que moi je diminue. Et ça, c'est la parole aussi. Ça, c'est ce que l'enfant de Dieu sanctifié aussi recherche. Que Christ croisse en lui et que lui, il diminue. Gloire à Dieu. Que cela soit notre proclamation aussi, au nom de Jésus. Amen. Dans Luc 14,
versets 8 à 11, le Seigneur Jésus nous enseigne là qu'il ne se laisse pas attirer par ce qui est élevé, mais il se laisse attirer par ce qui est humble. Le Seigneur Jésus donnait une parabole, chapitre 14, versets 8 à 11. 14, 8. Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « cède la place à cette personne-là ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Gloire à Dieu. L'enfant de Dieu qui a l'arbre déraciné, qui a l'arbre arraché, qui n'a plus de traces de racines en lui du péché, il se laisse attirer par ce qui est humble. Notre Dieu est celui qui nous donne ce conseil-là. Merci Seigneur. Il cherche toujours à plaire à Dieu et non à lui-même. Et dans Acte 20, verset 24, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Cet enfant de Dieu-là, qui est sanctifié, il fait attention, il veille sur sa vie pour s'assurer qu'il ne constitue en aucun cas une pierre d'achoppement pour un enfant de Dieu. Parce qu'il connaît la fin. Le Seigneur Jésus dit qu'il vaut mieux pour cette personne-là qu'on lui attache une meule au cou et qu'on le jette dans la mer. Et il n'est pas sauvé, il n'est pas sanctifié pour subir une fin pareille. Il n'est pas sauvé, il n'est pas sanctifié pour être un frein au salut, pour être un frein à la sanctification, pour être un frein à la relation d'une personne à son Créateur, d'une personne à Jésus-Christ. Il a cette conscience-là qu'il doit veiller sur sa vie, et qu'il veille sur sa vie au nom de Jésus. Il sait, cet enfant de Dieu sanctifié, il sait qu'il n'appartient pas à la terre, mais qu'il est un citoyen du ciel en mission sur la terre. Et il sait que sa mission prendra fin un jour et qu'il devra rendre compte à celui qui l'a envoyé. C'est ce que Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 1, nous dit. Il dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais il y a un mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Gloire à Dieu. Il sait qu'il doit faire attention à tout ce qu'il fait, qu'il doit faire attention à tout ce qu'il dit, tout ce qui sort de sa bouche. Il doit faire attention à son attitude, à son comportement, à sa compagnie, à ses désirs, aux choses qui peuvent l'attirer. Il doit faire attention à toutes ces choses parce qu'il y a un jour de compte rendu qui vient. Et il ne veut pas avoir la tête basse ce jour-là, mais il veut avoir la tête haute au nom de Jésus. Il est sensible à la joie et à la tristesse du Saint-Esprit et il cherche à ne pas attrister le Saint-Esprit selon Éphésiens 4, verset 30, qui nous dit, Éphésiens 4, 30 nous dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Il est conscient qu'il est scellé par le Saint-Esprit et qu'il ne doit pas l'attrister. Notre Dieu nous aidera au nom de Jésus si nous le voulons. Et nous le voulons, je crois que vous le voulez au nom de Jésus. Et cet enfant de Dieu, sanctifié, pratique la restitution. La restitution, c'est quoi? C'est le fait de réparer les torts que nous avons commis à l'encontre de quelqu'un. C'est aussi, les torts commis à l'encontre de quelqu'un, ça peut être quoi? Si, par exemple, nous avons répandu des mensonges, nous avons répandu des choses, des commérages, nous avons répandu des choses négatives sur une sœur, sur un frère, et que tout le monde le regarde maintenant d'un œil croche, comme on dirait, tout ça à cause de toi. Tu dois aller réparer. Même si la personne n'a pas su. Des fois, quelqu'un peut marcher et
il y a des paroles qui ont été répandues autour d'elle et puis les gens ont une certaine attitude à son égard. Elle ne comprend pas, elle peut se poser des questions, mais elle peut se dire, ah, je regarde dans ma vie, je vois que je n'ai rien fait à telle personne, à tel frère, à telle soeur, mais son attitude est un peu bizarre. Mais Seigneur, je crois que tu es au contrôle de tout. Si tu es la source, si tu es à l'origine de ça, va rapidement lui dire, ma soeur, mon frère, j'ai dit des choses te concernant, mais tout n'est pas vrai. Tout n'était pas vrai parce que je voulais juste qu'on m'écoute, je voulais juste, tu vois, hein? Donc pardonne-moi au nom de Jésus. Et la personne va te pardonner. C'est ça la restitution. Et si nous avons offensé ouvertement quelqu'un, et la personne sait que nous l'avons offensé, allons demander pardon au nom de Jésus. Ça aussi, c'est la restitution. Et la restitution aussi consiste à rendre les choses qui ne nous appartiennent pas et que la personne ne nous a pas donné. Nous avons peut-être pris un livre avec tonton Claude et ça fait peut-être 1 mois, il ne nous dit rien. 2 mois passent, il a oublié qu'il t'a donné un livre à lire. Ah, toi aussi, tu le lis, tu le mets là, tu passes à d'autres. Bon, finalement, il ne te demande pas et puis tu dis, ah, c'est bon. Je vais pouvoir le garder. De toute façon, je ne le trouvais même pas à la librairie. Je vais le garder. Je vais même pas faire mention. Ça, c'est quelque chose. Il ne t'a pas dit de garder et tu le gardes par devers toi. Tu dois aller lui rendre. Et quand j'étais nouvellement arrivée ici, j'ai été j'étais choquée par une attitude que je voyais qui était très courante. Si par exemple, tu fais un repas et puis tu partages, le récipient que tu as utilisé pour aller donner, on ne te le retourne pas. Hey, on ne te le retourne pas. Et on me dit, c'est quand je m'en vais donner, on me dit, pourquoi tu ramènes? J'ai dit, pourquoi je ne ramènerai pas? C'est pas à moi. Ah, mais ici, on ne rend pas les choses. On ne rend pas les choses qu'on a prises avec de la nourriture. Et il y a une dame quand même d'un certain âge avec qui j'étais. Elle me dit, une fois, je l'ai ramenée chez elle. Elle me dit, tu vois ma voisine là, j'avais commencé à lui donner la nourriture avec mes beaux plats. Mais elle ne me les a jamais rendus. Et j'ai appris la leçon. Puis quand je veux lui donner quelque chose, c'est avec les bols que je lui donne. Ce n'est pas bon. Nous devons restituer. Ça s'appelle retourner tout ce qu'on ne vous a pas donné. Ramenez-les, même si c'est une aiguille, ramenez. Si la personne te dit, ah, c'est pas grave, tu peux garder. Là, tu as le cœur libre et tu peux garder. Gloire à Dieu. Sinon, restituez. Le Seigneur nous donnera la grâce au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous pouvons regarder, quand nous lisons dans Genèse, chapitre 20, le verset 1 à 8, il était question d'Abimelech qui avait pris la femme de Abraham parce qu'Abraham lui avait dit que c'était sa sœur. Et le Seigneur est venu voir Abimelech, tu rends la femme parce que ce n'est pas ta femme. Et Abimelech a rendu la femme. Et quand nous lisons dans Exode chapitre 22, verset 1 à 7, le Seigneur donnait des lois à Israël et dans ces lois, il y avait la restitution et on devait même doubler ou quintupler ce qu'on avait pris. Et dans 2 Samuel au chapitre 12, je vais assez vite parce que le temps risque de nous faire défaut. Dans 2 Samuel au chapitre 12 que nous pouvons lire, 2 Samuel 12, 1 à 6. Là, il était question de David. De David, il est dit, l'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort et il rendra 4 brebis
pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Il rendra 4 brebis. Ce n'est pas David qui a inventé qu'il doit rendre 4 brebis, c'est parce que c'est dans leur loi. C'est parce que c'est dans leur loi que Dieu a institué que celui qui a pris là, il doit restituer, il doit rendre, et même quadrupler pour rendre. Donc, nous devons rendre ce qui ne nous appartient pas au nom de Jésus. Et quand nous allons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc au chapitre 19, le Seigneur Jésus-Christ avec Zachée, quand Zachée était allé, le publicain était monté sur l'arbre parce qu'il était court de taille et il cherchait à voir Jésus à cause de la foule, il ne pouvait pas. Il est allé monter sur l'arbre et Jésus a dit, Zachée, descends. Quand il est arrivé au niveau de Zachée, il a dit à Zachée de descendre et il est allé chez Zachée. Et dans le verset 8, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Encore 4, comme les 4 brebis de David tantôt. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Gloire à Dieu. Donc ici, sans que le Seigneur Jésus n'ait dit quoi que ce soit à Zachée, Zachée avait déjà le cœur qui a commencé à trembler. Et nous savons qui sont les publicains. Ils sont qualifiés de voleurs, ils sont qualifiés d'escrocs et tout. Et Jésus est allé dans cette maison. Et le fait que Jésus soit allé dans cette maison, Jésus dit qu'il est venu pour chercher et sauver. Et Zachée a résolu de restituer ce qu'il avait volé, ce qu'il avait pris par extorsion. Il dit que je vais restituer. Et c'est devant Dieu, c'est devant Jésus-Christ qu'il a fait cette déclaration et c'est certain qu'il va le faire. Et Jésus dit, le salut est entré dans cette maison. Gloire à Dieu. Dans Acte 24 et au verset 16. Acte 24, le verset 16, nous dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Pourquoi devons-nous restituer? C'est pour avoir une conscience libre. C'est pour avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Gloire à Dieu. Et nous aurons cette conscience parce que nous décidons de restituer au nom de Jésus. Donc, lorsque la restitution est faite, le cœur du croyant est libre et il peut faire des progrès dans sa vie spirituelle parce qu'il n'y a plus de culpabilité au nom de Jésus. L'enfant de Dieu qui est sanctifié se sépare du monde et de la souillure sur tous les plans, à l'intérieur comme à l'extérieur. Quand tu vois l'enfant de Dieu, il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de, est-ce que c'est un enfant de Dieu? Est-ce que c'est, une fois j'étais au service et puis j'ai vu un jeune, un stagiaire, et bon, je ne décrirai pas comment il était, mais j'ai eu à cœur de l'évangéliser. Et quand j'ai commencé à l'évangéliser, il m'a dit, ah, je suis chrétien. Et puis, mon papa, c'est tel pasteur de renommée internationale. Et j'ai alors tourné mon évangélisation en exhortation. Et à la fin, il était content. Je lui ai demandé, tu vas dans quelle église? Il m'a donné le nom de l'église. Et j'ai dit, ok. Et je l'ai encouragé à la vie vraiment pratique et chrétienne là. Parce que de cette façon, il y a beaucoup de confusion. Et il ne faut pas que, quand le diable nous voit, s'il ne sait pas faire la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui appartiennent à Jésus, ça ne vaut pas grand la peine. Gloire à Dieu. Parce que quand nous regardons dans Exode 2,19, et quand Moïse avait fui l'Égypte et qu'il était arrivé dans cet endroit-là, on peut le regarder rapidement. Les filles de Jéthro qui étaient venues pour abreuver leur troupeau, et ils sont rentrés rapidement à la maison. Et c'était exceptionnel parce qu'habituellement, elles rentraient tard puisqu'il fallait que les hommes et tout ce monde-là abreuvent leur troupeau avant elles. Et là, Moïse a pris leur défense et il a abreuvé leur troupeau. Et quand elles sont rentrées tôt, Exode 2, 19, elle répondit, verset 17, les bergers arrivèrent et les chassèrent. Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous
si tôt aujourd'hui? Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Est-ce que les filles ont dit vrai? Est-ce que c'était un Égyptien? Est-ce que Moïse était un Égyptien? C'est ça. Il n'était pas un Égyptien parce que il est authentiquement hébreu, et c'est pour ça qu'il a défendu son frère hébreu et on l'a chassé. Bon, en tout cas, il a fui pour sauver sa vie. Mais pourquoi les filles le qualifiaient d'Égyptien? C'est parce que son apparence était authentiquement égyptien. Gloire à Dieu. Ne donnons pas la confusion aux autres. Si on est enfant de Dieu, dehors, dedans, enfant de Dieu. Si on n'est pas enfant de Dieu, dehors, dedans, pas enfant de Dieu. Et reflétons la gloire de notre Dieu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Et cela fera la gloire de Dieu. Et cela fera la honte de Satan. Et Dieu pourra se lever pour nous. Il dit, ma fille, elle là, Madina, je suis fier d'elle. Ordonnez toutes les bénédictions qui dépassent même ces attentes-là. Envoyez-les lui. Elle fait ma fierté sur cette terre. Considérons le lit des champs. Et c'est dans la boue sale que ça pousse. Mais est-ce que quand tu vois le lit blanc là, il est taché par la boue? Non. Pourtant, là où il est planté, c'est de la boue, c'est sale. C'est la même chose. Nous sommes dans les derniers temps. La société est polluée et pervertie. Mais c'est dans ça que le Seigneur nous donne de briller avec éclat au nom de Jésus. Amen. Il y a une personne qui m'avait envoyé une photo un jour sur WhatsApp et avec une photo de femme qui était très bien habillée et puis c'était écrit c'était les bons vieux temps où le diable n'était pas encore couturier. Gloire à Dieu. Quand le diable a pris le devant dans la couture, il a déshabillé les femmes. Et on pourrait ajouter que c'est dans les bons vieux temps où le diable n'était pas encore coiffeur non plus. Parce que quand on regarde toutes les coiffures d'aujourd'hui, là, c'est souvent quelque chose. Ne cherchons pas à ressembler au monde. Cherchons à refléter la gloire de notre Dieu, à être de véritables enfants de Dieu authentiques, nés de nouveau, sanctifiés au nom de Jésus. Parce qu'il y a une gloire qui nous attend et à laquelle nous devons arriver au nom de Jésus. Le Seigneur, dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 20 et le verset 22, le Seigneur avait donné l'ordre à Saül, le roi, d'aller détruire Amalek jusqu'aux animaux. Tout devait être détruit, tout devait être dévoué par interdit. Mais il se croyait plus rusé que Dieu, il se croyait plus sage que Dieu. Il se disait peut-être que Dieu ne sait pas ce qu'il veut. Donc il a réservé les meilleures brebis, les meilleurs bœufs et tout. Et quand Samuel est venu, Samuel dit, pourquoi j'entends des cris d'animaux et tout. Puis il dit, c'est parce que je les ai réservés pour l'Holocauste, pour les donner en sacrifice à Dieu. Et Dieu dit, le sacrifice là, je connais, mais je préfère l'obéissance. Gloire à Dieu. Nous aussi, nous devons préférer l'obéissance. Il ne faut pas que nous nous donnions comment je vais dire ça, nous donnions des prétextes pour garder des péchés. Nous donnions des raisons pour nous attacher à certains péchés, pour ne pas parvenir à la sanctification, pour ne pas permettre à l'Esprit de Dieu d'arracher et de déraciner l'arbre afin de nous libérer pour que nous puissions progresser aisément et allègrement avec notre Dieu. Ne soyons pas des Saül au nom de Jésus, mais soyons obéissants au nom de Jésus. Aujourd'hui encore, il nous dit dans 2 Corinthiens 16, 17, sortez du milieu d'eux. 2 Corinthiens 16, 17 que nous pouvons lire. 2 Corinthiens 6, pas 16, excusez-moi. 2 Corinthiens 6, 17 nous dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur nous dit, sortez de ces choses-là.
sortez de tout ce qui est péché, sortez de tout ce qui me déplaît, sortez de toutes ces choses et je vous accueillerai et je vous introduirai dans ma gloire. Je ferai descendre ma gloire sur vos vies. Je ferai de vous la différence. Je vous mettrai à part. Vous serez glorifiés. Ma gloire descendra sur vous et vous serez spéciaux dans ce monde en attendant la glorieuse espérance qui nous attend définitivement au ciel au nom de Jésus. Dans Daniel 11, verset 32, Daniel chapitre 11, verset 32 nous dit, Daniel chapitre 11, verset 32, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le Seigneur veut qu'en ces temps-là, où le péché abonde, le Seigneur veut qu'en ce temps-là, où le diable ne cache plus son visage, nous agissions avec fermeté au nom de Jésus. Fermeté contre le péché, fermeté pour la sanctification, fermeté pour notre Dieu. Nous devons agir avec fermeté et non avec nonchalance, et non avec négligence, et non avec indifférence, et non avec ça va être pour demain. Aujourd'hui, là, demain, je vais voir si je vais opter pour la sanctification. Non. Le Seigneur dit que ceux qui connaissent leur Dieu agissent avec fermeté en ces derniers temps. Agissent avec fermeté au nom de Jésus. Et dans Ésaïe 1:3, il est dit que le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Ne sois pas comme Israël en ce temps-là au nom de Jésus. Connais ton Dieu, parce que l'animal même connaît son possesseur, l'animal même connaît son maître. Toi aussi, connais ton Dieu, le Dieu qui t'appelle à la sanctification, le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui t'a sorti du merdier, le Dieu qui t'a sorti de la boue du péché, de la profondeur du péché, qui t'a sorti de là. Il veut en finir complètement avec le péché dans ta vie pour arracher totalement l'arbre. Déjà, les fruits sont enlevés, les branches sont coupées et puis tu te sens bien. Ce sera encore mieux quand la racine sera enlevée au nom de Jésus. Sois intelligent et accepte cette opération du Saint-Esprit aujourd'hui même au nom de Jésus. Le Seigneur voudrait te débarrasser. Ce sont des petits renards. Ils sont tout petits, mais ils sont ravageurs. Dans Cantique 2:15, c'est ce qu'il a dit. Attrapez-nous les petits renards. Le Seigneur veut attraper les petits renards dans ta vie. C'est toi qui dois lui donner cette autorisation. C'est toi qui dois lui donner cette liberté de rentrer dans ta vie et d'apprendre, de saisir ces petits renards qui rongent ta vie, qui détruisent ta vie, tranquillement, lentement mais sûrement. Il dit, permets-moi de te débarrasser de ces petits renards. Parce que ta vie est une vigne pour l'Éternel, une vigne féconde. Mais les renards qui sont ces petits péchés-là, petits, je dis juste petits entre griffes, mais ils sont là comme subtils, mais ils ne sont pas avantageux pour toi. Ils ne te sont pas utiles. Au contraire, ils sont dévastateurs. Et le Seigneur veut te les enlever aujourd'hui, au nom de Jésus. Quand nous regardons par exemple Esther, nous revenons à Esther et à la reine Vasti. Plutôt Esther. Dans Esther, au chapitre 2, le verset 13. Esther 2, 13. Esther avait laissé la liberté à l'eunuque de lui choisir tout ce qui était nécessaire pour sa toilette avant d'aller voir le roi. Par contre, les autres jeunes filles, elles prenaient tout ce qu'elles voulaient. Elles prenaient tout ce qu'elles voulaient, elles faisaient leur toilette comme elles le voulaient. Mais Esther avait donné toute la latitude. Je ne retrouve plus Esther. Toute la latitude à l'eunuque de lui choisir les choses pour sa toilette. Et quand elle est allée chez le roi, elle a obtenu la faveur du roi. C'est la même chose que le Seigneur veut nous faire.
le Seigneur, par son Esprit Saint, il nous conseille. Il nous dit, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que je veux faire pour toi. Voilà ci, voilà ici, là. Voilà comme ça. Et de la même manière, si nous obéissons à la lettre comme Esther a obéi à la lettre à l'eunuque, lorsque nous serons introduits chez le roi, la gloire de Dieu sera pour nous au nom de Jésus. Mais si nous faisons ce que nous voulons, si nous disons, moi aussi je sais c'est quoi la beauté, je sais que c'est ici là qui doit être, je sais que c'est ce produit là qui doit faire. L'eunuque là, il les a laissés faire. Et il a vu en Esther un cœur qui cherche à obéir, un cœur qui cherche à arriver au bout, à arriver au but. Et il a donné à Esther les conseils qu'il fallait et Esther a obéi à ces conseils-là et elle a été retenue et la gloire a été pour Esther. Gloire à Dieu. Nous aussi, prenons l'exemple d'Esther et écoutons notre eunuque qui est le Saint-Esprit aujourd'hui qui nous instruit au nom de Jésus. Et on peut se demander, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible d'être sanctifié. C'est possible d'être sanctifié parce que, comme je le disais au début, la provision est faite. Le sang de Jésus est disponible. Le Saint-Esprit nous a été donné. Le Saint-Esprit est là. Et il nous faut simplement avoir le désir. Il nous faut simplement avoir manifesté le désir d'une vie sanctifiée, d'une vie purifiée, d'une vie qui plaise à l'Éternel. Et cela est possible et nous l'aurons au nom de Jésus. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24, il est dit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24, il est dit, celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Celui qui t'a appelé, celui qui t'a sorti des ténèbres, qui t'a transporté à son admirable lumière. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui est fidèle et c'est lui qui va opérer cela en toi au nom de Jésus. Soyez bénis et fortifiés au nom de Jésus.